Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les liker, les partager, à vous abonner et mettre un petit pouce bleu. Ça aide vraiment la chaîne. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'iBook G3 pas lourde. Alors récupéré sur le bon coin, je l'ai payé un peu cher je trouve. Le vendeur le vendait à la base pour 150 €, puis il avait mis prix négociable, n'hésitez pas. Donc moi je lui ai proposé 100 €, d'aller le récupérer sur place et de le payer en cash. Le vendeur a accepté. Donc voilà, je l'ai payé 100 €. Je trouve quand même que c'est cher pour un iBook G3 dont on ne pourra plus rien faire du tout. La seule chose, c'est que je ne sais pas quel modèle que c'est. Tout ce que je sais, c'est qu'il a une prise Firewire. Donc voilà, mais je ne connais pas ni la vitesse du processeur, ni combien de RAM il a, etc. Tout ce que je sais, c'est que normalement, la machine est en parfait état de marche. D'ailleurs, je me suis fait un petit peu avoir parce que le vendeur avait mis qu'une seule photo d'un iBook avec un clavier AZERTY. Et quand on s'est échangé les numéros de téléphone pour que j'aille le récupérer sur place, il m'a demandé si je voulais des photos de la machine en parfait état de fonctionnement. Je lui ai dit oui. Et il m'a envoyé les photos. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un clavier QWERTY. Bon, après, pour moi, c'est pas grave. Je voulais juste un iBook G3 pour le montrer sur la chaîne. Donc voilà, ça n'a pas tellement d'importance. L'autre chose, sa batterie est morte et donc il m'a donné l'adaptateur récepteur avec. J'espère que tout fonctionne bien. On va voir ça dans la suite. Je trouve assez cher quand même les iBook G3 pas lourdes. Voilà, c'est vraiment, vous avez, quand ils sont en parfait état, bien conservés, ils sont entre 300 et 400 €. Ça n'en vaut pas la peine. Et sinon, ils tournent entre 150 et 200 €. Moi, je trouve que c'est excessivement cher. Et vous avez que des modèles comme ça qui ont la batterie qui est HS, etc., qui sont vendus un peu moins de 150 €. Donc moi, je vous le dis tout de suite, mettez pas au-dessus de 100 € pour un iBook G3. Donc, j'ai un peu trop blablaté déjà pour l'intro. On va regarder si la machine fonctionne parfaitement. Allez, on passe à la suite de la vidéo. C'est parti. J'ai raccordé l'iBook sur le secteur et donc j'ai fait un gros plan sur l'écran. On va faire le démarrage et ça va être la surprise. J'espère qu'il fonctionne. Allez, c'est parti. Oui, le petit banc qui va bien. On entend le disque dur. Bon, il démarre. Voilà, le petit Mac souriant de macOS 9. Ça fait bizarre hein, de revenir au vieux système. Donc, c'est bien un macOS 9 allemand. On voit avec l'icône en haut à droite qu'il n'y a bien plus de batterie. Et voilà, donc il est assez véloce hein, ce macOS 9. Les G3, ça allait. Donc moi, j'ai un CD système de la 9.2. Donc normalement, déjà, je devrais pouvoir upgrader le système en 9.2 version française. Voilà, pour repasser, parce que là en allemand, ça va pas le faire. On va essayer de regarder quand même ce qu'il a dans le ventre. Ça doit être ça, Apple System Profiler, pour avoir les infos. Ok. Ah, bah c'est un modèle classique, vous le voyez ici. Hop. 366 MHz, donc c'est le modèle le plus répandu. 64 Mb de RAM. Donc ça, je crois que c'est la mémoire interne. Donc il a 15 slots d'extension de mémoire, hein. Je crois que ces modèles-là. Donc il a que la barrette interne. En fait, le processeur ne va pas rajouter d'extension de mémoire. Et normalement, on doit pouvoir les monter à 576 Mb de RAM avec une barrette de 512 Mb. Excusez-moi. Donc voilà. Ensuite, on va regarder. Ça doit être. Ça doit être ça. Ouais, voilà. Alors. Un
disque dur de 10 Go. Oula, ça remonte. On est vraiment, là, on est vraiment dans le rétro. Et pour la carte mémoire, pour la carte vidéo, excusez-moi. Ouais, voilà, une ATI Rage Mobility avec 8 mégas de RAM. Oh, purée. Ça, ouais, ça date. Hein. Et un lecteur de CD-ROM Machita. Bon, bah écoutez, pour un premier démarrage, je suis très content. La machine est en parfait état de marche. Nickel, donc c'est parfait. On va faire les rubriques habituelles. Donc on va upgrader le système. On va essayer de lui upgrader la RAM. Allez, on passe à la suite de la vidéo. C'est parti. L'iBook G3 Palourde était dans la continuité de l'iMac G3 et de ses coloris détonnants. Le premier modèle cadencé à 300 MHz est sorti en juillet 1999. Différents modèles suivront. Pour les couleurs, vous l'aurez en bleu, en orange, en vert et en graphite. Le modèle que je vous présente est cadencé à 366 MHz de couleur bleue, sorti en septembre 2000. Il possède 320 MB de RAM et peut aller au maximum de 576 MB. Il a une carte graphique ATI Rage Mobility avec 8 MB de RAM et un disque dur de 10 Go ainsi qu'un lecteur de CD x24. Il est sous macOS 10.3 mais peut normalement aller jusqu'à la 10.4. Il a une prise USB 1.1 et une prise FireWire 400 et son écran est de 12 pouces. AirPort était en option et il est en Ethernet sans basté. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Alors, pour commencer l'upgrade de cet iBook, je vais d'abord essayer de lui remettre un système neuf en version française. J'ai un DVD système pour les Power Mac G4 mais qui normalement fonctionne sur les G3. Je l'avais utilisé pour le Power Mac G3, donc normalement ça devrait fonctionner. Allez, on va essayer et on va voir ce que ça donne. Bon, en même temps, ça me permet de constater que le lecteur CD fonctionne correctement. Donc, bah, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Si je fais ça, je pense qu'il va juste me faire une mise à jour du système. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer sur le DVD avec la touche C en espérant que ça fonctionne. Et puis on va voir comment ça marche. Allez. Bon, il a bien démarré sur le CD, puisque là il met le logo 9.2, alors que sur le disque dur c'est la 9. Ok, donc ça marche. Parfait. Donc ça c'est nickel. On va lui faire l'installation en espérant que tout se passe bien. Je mettrai en accéléré pour vous. Allez, on vit dangereusement, on l'initialise et on y va. Donc c'est parti pour l'install de la 9.2. Allons-y. Donc voilà, on arrive à la fin de l'install de 9.2. Alors, bon, il a terminé. On va redémarrer en espérant que tout s'est bien passé. L'avantage avec la macOS 9, c'est que contrairement à OS 10, c'est que l'installation est quand même plus rapide. Allez, on regarde. Alors, le petit Mac souriant, je pense qu'il démarre sur le disque dur, mais comme on sera en 9.2 sur les deux, ça va être la surprise jusqu'à la fin. Non, je pense qu'il démarre sur le disque dur, sinon on entendrait le CD tourner. Yes, c'est bon. Vous voyez, il a mis l'icône du... Là, il me demande de régler la date et l'heure, évidemment. Mais vous voyez, il a mis le disque dur au premier plan. Donc, il a bien démarré sur le disque dur. Alors.
fais une petite cut, je lui rentre toutes les infos et je reviens tout de suite. Bon voilà, donc j'ai éjecté le CD système et j'ai fait du réglage et maintenant, donc j'ai bien un système en version française, voilà. Quand je vais, hop, si j'ai une information système, voilà, on trouve exactement le même panneau que tout à l'heure, que celui qu'on avait avec. Donc voilà, c'est tout en français, c'est nickel. Alors je n'ai pas fait la mise à jour en OS 10 immédiatement parce que j'attends la barrette de RAM, voilà, pour pouvoir le grader en RAM et ensuite lui installer macOS 10. J'ai regardé sur YouTube, visiblement il n'y aura pas de mise à jour du firmware à faire, donc j'espère que l'installation de macOS 10 se passera sans problème. Normalement il va jusqu'à la 10.4. Donc je ferai peut-être d'abord une install avec la 10.3, puis ensuite une mise à jour vers la 10.4. On va voir ça tout de suite dans la suite de la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par upgrader la RAM de l'iBook G3. J'ai reçu ceci. Donc, j'ai pas trouvé une barrette avec le max de RAM qui peut accepter. Donc j'ai pris la barrette que j'ai trouvée, donc je ne me rappelle plus exactement quelle capacité c'est, je ne sais plus quelle capacité c'est, on verra quand on va l'upgrader. Tout ce que j'espère, c'est que je ne me suis pas planté dans le modèle et que c'est bien compatible, surtout qu'il va bien l'accepter. Voilà, en espérant que tout se passe bien. C'est une barrette de 256. Donc voilà. Donc c'est le maximum que j'ai trouvé en barrette. Alors normalement, pour upgrader la RAM, c'est pas très compliqué, mais le système est chiant. Alors, il faut commencer par lui enlever, il faut lui soulever le clavier en fait. Donc là, vous avez des petites touches, hop, qui vous permettent, voilà, comme ça. Donc voilà, donc là vous avez deux petites touches en fait qui sont des tirets. Voilà, il suffit de les tirer vers vous et le clavier se soulève. Alors ensuite, il faut faire attention. Hop, voilà. Et vous avez un câble ici. Et donc vous avez ici une plaque en métal qui cache le logement où se trouve la RAM. Alors, j'ai pris un tournevis cruciforme, j'espère que c'est bon. Alors je ne vais pas vous pipoter, hein. J'ai regardé une vidéo sur YouTube et voilà, j'ai vu, ouais, c'est bon, ok. En plus c'est compliqué de faire ça devant la caméra. Et ensuite, donc il faut aussi, voilà, soulever ça pour bien penser à retirer le câble et voilà. Et là donc vous avez accès au logement de la mémoire. Vous pouvez aussi enlever le petit connecteur du clavier si vous voulez le détacher, mais là moi je ne vais pas le faire, il n'y a pas besoin. Donc j'ai plus qu'à lui mettre la barrette de RAM. Il n'y a qu'un logement, donc voilà, on ne peut pas se tromper. Alors allons-y. Donc c'est toujours le même. Alors ouais, comme vous avez vu avec les Mac Mini et tout ça, c'est toujours le même principe pour mettre les barrettes de RAM. Voilà. Donc il faut l'enclipser et voilà, l'abaisser pour le mettre dans le connecteur. Bon ben voilà, normalement c'est bon. J'espère que tout est ok. Je vais lui remettre sa plaque en métal. Bon voilà, a priori, bon ça me fait un peu peur parce que si jamais il accepte pas la RAM et qu'il faudra démonter tout le pataquès, bon on verra.
Je vais faire un petit cut, je vais lui remettre le clavier et puis c'est juste à clipser mais ça a l'air un petit peu la misère. Donc voilà, plutôt que de perdre du temps dans la caméra, je reclipse le clavier et je reviens, on fait l'essai de démarrage pour voir s'il a bien pris la RAM en compte. A tout de suite. Donc voilà, je reviens vite fait, j'ai réussi à lui remettre le clavier. Donc en fait c'est juste là, il y a des petits picots en métal qui gênent un peu. Donc il faut faire gaffe en fait quand vous le remettez et puis bien coincer les deux picots là. Et voilà, normalement ça se fait sans trop de problèmes. Allez, je refais une cut, je fais un cadrage sur l'écran et puis on va voir. Donc ça va être le moment de vérité pour voir s'il a pris en compte la RAM. A tout de suite. Bon voilà, on va le démarrer. Je mets ma main pour que la caméra puisse faire le focus. Allez, c'est le moment de vérité. Ah, déjà il démarre. Eh, ça a l'air pas mal. Oui. Bah écoutez, il l'a bien pris en compte, vous voyez. Là, il a 320 mégas. Nickel. Parfait, parfait. 320 MB, c'est parfait. Donc 64 plus 256, voilà. Donc c'est parfait, parfait, parfait. Bon, vous voyez, c'est pas très compliqué pour upgrader la RAM. Et maintenant qu'il a 320 Mb de RAM, donc on va pouvoir le faire migrer vers macOS 10. Voilà. Allez, bah on va le faire tout de suite. Je fais une cut et je reviens pour le lancement de l'installation de macOS 10. A tout de suite. Alors, on va tenter de passer l'iBook Clamshell G3 en macOS 10.4, mais je pense que ça va pas être aussi simple et que je vais pas pouvoir le mettre directement en 10.4. Alors, je vais tenter de lui mettre le DVD. Non, il n'y arrive pas. Ça fonctionne pas. Je m'en doutais un peu. Donc, si je le mets avec un lecteur externe, ça ne marchera pas non plus. Et je pense que si j'essaye les autres versions, ça ne va pas fonctionner non plus. Alors, ce qu'on va faire... Heureusement, j'ai une 10.1. Et on va regarder ce que ça donne. Voilà, la 10.1, ça fonctionne. Alors... Est-ce qu'il va fonctionner tout de suite? On va voir. Je mets mon doigt pour faire le focus. Ça fonctionne, donc il démarre bien sur le CD d'install de macOS 10. Bon bah écoutez, on va pas rester plus de 20 minutes ou 30 minutes devant les installs. Je vais faire les installations successives parce que après donc je vais lui installer la 10.1. Je vais essayer de passer à la 10.4 direct, mais je pense pas que ça fonctionnera. Il faudra que je fasse, je pense, d'abord un chemin par la 10.3 ou la 10.2 avant. Enfin, je verrai. Donc je vous mettrai peut-être les étapes en affichant juste le petit onglet avec la version. Et on se retrouve si je peux lui installer la 10.4 au final. Allez, pour vous ça prend qu'un instant. A tout de suite. Je reviens juste le temps d'un instant. Donc j'ai lancé l'install de la 10.1. Et bon, visiblement ça va bien se passer. Donc on se donne rendez-vous à la fin de l'installation. A tout de suite. Alors, je reviens quelques secondes. Comme vous l'avez vu avec la petite intro que j'ai mis, juste quelques secondes aussi. Donc voilà, la première étape de passer l'iBook en macOS 10.1 a bien réussi. Donc maintenant, je vais essayer soit de le passer en 10.4 direct, mais ça m'étonnerait que ça marche,
Je pense qu'il va falloir que je passe d'abord par Panther et ensuite pouvoir lui installer Tiger. Donc là d'abord la 10.3 et ensuite la 10.4. Ou peut-être faudra que je fasse aussi un passage par la 10.2. Enfin bon, je vais voir ça. En tout cas, je vais vous épargner les installations parce que ça va prendre encore beaucoup de temps. Donc pour vous, ça va prendre qu'un instant et on va voir donc les étapes successives ou pas. Allez, à tout de suite. Alors, me revoilà pour quelques instants. Donc, j'ai essayé de passer de la 10.1 à la 10.3 ou la 10.4 direct. Ça ne fonctionne pas. D'abord parce que j'ai qu'un lecteur de CD dans l'iBook et quand je lui branche le lecteur externe, visiblement, il n'aime pas et donc il ne prend pas les DVD d'install. Donc là, comme la 10.2 est aussi sur CD, je lui ai collé la 10.2 dans son lecteur et donc je lui ai installé la 10.2 et voir si c'est en fait les disques qui seront pris en compte qu'à partir de la 10.2. On verra ça. Peut-être que ça fonctionnera mieux avec le lecteur externe une fois que la 10.2 sera installée. Donc là, je lui lance l'installation de la 10.2. Bon, l'installation est partie. J'espère que ça va fonctionner. Si c'est bon, je reviens et je vous montre le petit onglet comme quoi la 10.2 est installée. Pour vous, ça prend qu'un instant. À tout de suite. Alors, comme vous le voyez à l'écran, j'ai pu upgrader l'iBook G3 en macOS 10.2. Alors, j'ai essayé de le mettre en 10.3 et en 10.4. En fait, ça ne fonctionne pas. Je pense que c'est parce que déjà, j'ai eu beaucoup de mal à le mettre en 10.2. Quand j'ai essayé de lui faire une clean install, en fait, il plantait juste après l'avoir installé le premier DVD. Et quand il redémarrait, il me mettait un message d'erreur que je vous mets en incrustation là à l'écran. Voilà. Et ensuite, donc, je ne pouvais pas l'installer. Et puis, donc, ça me turlupinait. Et je me suis dit, mais normalement, il doit aller jusqu'à la 10.4. Donc, pourquoi est-ce qu'il plante à la 10.2? Et donc, j'ai réinstallé la 10.1 qui fonctionne, elle, sans problème. Et je l'ai, plutôt que de lui faire une clean install, je lui ai fait mettre à jour la 10.1. Et là, ça a fonctionné. Quand je lui ai mis la mise à jour plutôt que de faire une clean install, donc il m'a demandé le DVD numéro 2 et il a parfaitement installé la 10.2. Donc ça, j'arrive pas à l'expliquer. Je vois pas pourquoi une mise à jour marcherait et qu'une clean install ne fonctionne pas. Enfin bon, c'est encore un des mystères de macOS 10. L'autre truc que j'ai remarqué, c'est qu'il faut mettre un jour aussi son firmware. Et ça, moi visiblement, j'ai lancé un firmware sur ce modèle-là. Et malheureusement, j'ai pu voir que la mise à jour du firmware se fait que sous macOS 9.1. Voilà, donc merci Apple. Donc moi j'ai plus de macOS 9.1 actuellement. Et donc moi la seule version de macOS 9 que j'ai actuellement, c'est la 9.2.2. Donc là je vais me procurer une 9.1 auprès d'un ami. Je vais faire la réinstall du 9.1, je ferai l'upgrade du firmware et ensuite donc, je installerai la 10.3 ou la 10.4 je crois, je crois qu'il va jusqu'à la 10.4 si je me rappelle bien. Je vous le mettrai en incrustation à l'écran. Donc voilà, je lui ferai à ce moment-là la mise à jour complète. Mais en tout cas voilà, vous l'avez vu, on a pu upgrader la RAM. Moi ce qui m'intéressait c'était de le mettre sous macOS 10, j'ai pu le mettre en 10.2. Après voilà, c'est un iBook dépassé avec un clavier QWERTY et tout ça, donc je ne vais vraiment pas l'utiliser. Donc dans la foulée, on va parler de l'utilisation, hein. Ça ne sert à rien de faire l'utilisation avec un iBook, surtout en plus un G3 à 366 MHz, voilà, ce sera vraiment pas la peine. À noter une chose, sur la 10.1, vous n'avez que Internet Explorer en navigateur, et à partir de la 10.2, vous avez Safari, qu'on voit là désormais avec Internet Explorer. Voilà, donc visiblement Safari est apparu avec la version 10.2 de macOS 10. Mais voilà, si vous voulez surfer, etc., moi j'ai essayé hors caméra, en plus avec la fibre, c'est pas possible, voilà, du tout. Donc je vais arrêter là pour la mise à jour de l'iBook. Entre la RAM et le système, c'est déjà pas mal. Et puis l'utilisation, comme je vous l'ai dit, on ne peut rien faire avec pratiquement. Donc on va passer à la conclusion de la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, je tente de lui faire l'install de Panther, la 10.3, sans avoir fait la mise à jour du firmware. J'espère que ça va fonctionner. J'ai fait comme pour la 10.1 vers la 10.2, je lui ai simplement mis mise à jour, parce qu'avec la 10.2, quand j'ai essayé de faire une clean install, ça plantait. Donc là, j'ai pas pris le risque, je me suis dit, on va lui faire aussi une simple mise à jour avec la 10.3.
Donc là pour le moment il installe, j'espère que ça va fonctionner. Si c'est le cas, eh bien moi de toute façon je reviendrai sous le bureau avec la version 10.3 installée. Allez, je fais une cut ici, à tout de suite. Bon, eh bien mission accomplie. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai réussi à l'upgrader en Panthère en version 10.3. Donc hors caméra, je vais lui faire une mise à jour jusqu'à la 10.39. Là, c'est pas vraiment important et puis c'est pas très urgent. Mais voilà, c'était l'essentiel, c'était de l'upgrader de la version 9 à la 10.3. Donc maintenant, je suis bloqué ici parce que j'ai une 10.4, mais comme c'est un lecteur CD qu'il a en interne, donc je peux pas lui mettre le DVD et de la 10.4 et mon lecteur externe USB n'est pas du tout reconnu. J'ai tout essayé, redémarrer la machine en appuyant sur C, de redémarrer comme ça, de le faire monter, etc. Il ne veut pas du tout. Donc pour la 10.4 pour le moment je suis bloqué. Donc à la limite je verrai si je ne ferai pas une autre vidéo où je reviendrai. Et hop, il commence à se mettre en veille alors qu'il n'y a plus de batterie et qu'il est branché sur le secteur. Et donc je verrai si je ne fais pas une seconde vidéo où je reviendrai dessus pour le mettre en 10.4 et peut-être éventuellement lui coller un petit SSD ou lui upgrader sa RAM au max avec une barrette de 512. Je verrai tout ça. Mais en tout cas, voilà, je suis très content. J'ai pu l'upgrader jusqu'à la 10.3. Bon, après, je vais vous épargner l'utilisation de la machine parce que déjà, c'est un G3 à 366 MHz. Donc pour Internet, avec la vieille version de Safari, c'est même pas la peine. On ne peut pas lui installer TensorFox parce que TensorFox ne prend qu'à partir de la 10.4. Donc pour le surf, ça sera déjà mort. Et puis pour le reste, avec un G3 de si faible puissance, vous ne pourrez vraiment pas faire grand chose. Voilà. Donc j'ai assez blablaté comme ça. Allez, on repasse à la suite de la vidéo et à la conclusion. Alors, nous voici pour la conclusion de la vidéo sur l'iBook G3 Palourde de couleur bleue. Alors, je suis très content d'avoir cette nouvelle pièce dans ma collection. J'ai pu donc l'upgrader en version 10.339. Je vous mets l'incruste d'anglais avec les infos pour que voilà, vous voyez, parce que là, peut-être qu'avec la distance, vous ne verrez pas, mais il est bien passé en 10.39. Heureusement, la 10.39 était une version intermédiaire qu'on téléchargeait à part, qui n'était pas mise à jour via la mise à jour logicielle, parce que visiblement, il a un souci aussi avec Ethernet. Je l'avais branché en câble, et quand j'ai essayé de faire les mises à jour logicielles, il me mettait à chaque fois une erreur est survenue, impossible de télécharger, enfin impossible de trouver des softs, etc. Donc c'est le seul qui me fait ça, donc je pense que voilà, le port Ethernet a un souci. Pourtant quand je vais dans l'onglet réseau, il me dit qu'il est bien connecté, qu'il trouve bien l'adresse et tout ça, donc c'est bizarre. Enfin bon bref, donc je ne peux pas lui faire de mise à jour éventuelle s'il y en avait pour Safari et tout ça, à partir de mise à jour logicielle. Bon, c'est pas grave. En tout cas, donc, je m'explique pas pourquoi il me plantait à chaque fois que j'ai essayé de faire une mise à jour, une clean install de la 10.1 à la 10.2. Donc, j'ai fait la 10.1, ensuite j'ai fait mise à jour 10.2, ensuite j'ai fait mise à jour de 10.2 à la 10.3 sans faire de clean install, et comme ça, j'ai pu arriver à la 10.3. Il est vraiment plus fluide avec la 10.3, on sent vraiment qu'elle est optimisée et qu'elle est vraiment en corrélation avec les processeurs G3. Donc voilà, lui je vais le laisser pour le moment en 10.39 et à l'occasion, si je trouve un moyen de le updater en 10.4, et bien à ce moment-là, peut-être que j'en ferai une vidéo où on lui changera le disque dur pour lui mettre peut-être un petit SSD et peut-être si je chope une barrette de 512 mégas, lui faire l'upgrade en full RAM. Pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour. Moi, je voulais vous présenter voilà, la bécane sur la chaîne. Très content de l'avoir eu. Pour le prix, je l'ai eu en plus, c'est nickel. Donc, moi, je trouve quand même que les vendeurs sur le bon coin les vendent très cher quand ils sont en bon état. Mettez pas 150, 200 ou 250 dedans, ça n'en vaut pas la peine. Je le redis encore, ce sont des anciennes machines.
on ne peut rien faire avec. Là, je ne vais pas vous montrer non plus l'utilisation parce que en 10.39, on ne peut même pas lui mettre 10.4Fox parce que 10.4Fox ne fonctionne qu'à partir de la 10.4. Donc pour Internet, déjà, c'est mort. Et puis pour le reste, même si c'est un G3 à 800 MHz, je me gourre en plus. Même si c'est pas 800, à 366, c'est qu'un G3 à 366 MHz. Donc vous ne pourrez vraiment rien en tirer voilà, avec. Je ne sais même pas si on peut faire, enfin si vous pourrez peut-être écouter de la musique avec iTunes, voilà, faire un petit peu de traitement de texte, mais c'est tout, rien de plus. Donc, super content d'avoir la machine dans ma collection. Si vous voulez vous les collectionner, je vous le dis, mettez pas plus de 100 €, ça n'en vaut pas la peine. Voilà, bah, je crois que j'ai assez blablaté comme ça. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!